Bonjour à tous, aujourd'hui on va changer un essieu sur une 206. Maladie sur cette voiture, c'est l'axe qui est là, qui prend du jeu. On peut le voir sur la vidéo, regardez, là où elle est. Donc voilà, donc on commence par lever, caler, bien caler, surtout avec des cales en bois correctement. Ensuite on enlève les deux roues de chaque côté. Voilà, je vous reprends juste après. Bien, la voiture est calée des deux côtés. Là, on va remettre des cales sur la gauche. Là, pour le moment, je ne vais pas sous la voiture comme ça. Si le cric lâche, je suis un homme mort. Donc, on va pas faire ce genre d'ânerie. Je le vois souvent, hein. Donc, très attention. Mettez un cric, ok, mais derrière, des cales en bois impérativement. Évitez tout ce qui est parpaing et tout ça, qui peut être cassant. Et donc, vraiment, les cales en bois, des bouts de bastin. Ça vaut 15 balles un bastin. Vous le coupez en petits bouts. Et puis, vous faites des cales, des bonnes cales, quoi. Bien, les vis retiré pour que l'essieu descende se trouve ici, là on le voit là. On a la même juste derrière là-bas. La même chose de l'autre côté, évidemment. On en profite pour voir que la suspension, le soufflet de suspension est mort. Donc, changer également, hein. Alors, on voit ici au milieu, à gauche et à droite, enfin, droite et à gauche, pardon, le câble, les deux câbles qui vont au frein à main. Donc, il faudra retirer également. Deux options. Soit on démonte de l'intérieur de la voiture, soit on démonte à l'intérieur des tambours. Le câble arrive ici, on peut le voir là. On démonte à l'intérieur pour pouvoir démonter le câble au niveau du tambour. Dans mon cas, j'ai récupéré le système complet, donc je vais démonter de l'intérieur de la voiture. Il faudra également retirer ici, on voit les tuyaux de frein, donc ça il va falloir qu'on les déconnecte, on le voit juste ici. De ce côté-ci, on voit les capteurs d'ABS là qui viennent sur les tambours, du coup à déconnecter également. Voilà, on va voir ça tout de suite après. Alors maintenant, on va utiliser ce type de clé qui s'appelle une clé à tuyauter. Je vous recommande d'utiliser ce type de clé pour démonter tout ce qui est tuyau de freinage, parce que parfois ils sont assez grippés, durs, et le fait d'avoir une encoche comme ça permet de vraiment forcer sur l'écrou qui permet de maintenir le tuyau en place sans abîmer l'empreinte qui est faite sur l'écrou. Je vais vous montrer ça en vidéo. Alors ici on démonte les capteurs ABS, et juste au-dessus, comme je vous disais, on va desserrer soit ici, soit là-bas dans le cas où on fait la réparation. Mais là pour le coup, je vais les faire d'ici pour pouvoir libérer tout le tuyau, car je l'ai sur l'autre essieu. Le tuyau d'ABS, il est, enfin le câble d'ABS il est là, donc on va l'enlever délicatement également sans le casser. Voilà. Bon, je vais l'enlever après, c'est qu'une main avec le téléphone, ça c'est pas évident. Donc voilà, ici, on desserre ici, et on va aller regarder pour le côté gauche là-bas. Voilà, je reprends la vidéo simplement pour vous montrer comment j'ai desserré. Et ça, en fait, il est simplement emboîté, on tire dessus comme tu tournevis sans le casser gentiment, en le brandouillant un petit peu de gauche à droite, et ça sort. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Bien, du coup, on continue le démontage. Du coup, le pot d'échappement nous gêne. Bon, on peut voir qu'il est percé pour le coup, hein, donc ça sera à remplacer. J'ai commandé un kit de réparation. On va couper un peu plus loin, on aura une bague. Je vous montrerai ça dans une vidéo un peu plus tard, je le ferai pas aujourd'hui. Donc voilà, ici on dessert donc le collier qui permet de séparer le tube qui est là avec le silencieux à l'arrière, et on enlèvera on va enlever les caoutchoucs qui sont juste là. On continue le démontage en enlevant les petits clips qui maintiennent les gaines qui sont là, avec les câbles et les gaines qui sont là, qui vont donc à l'intérieur du véhicule, ce qui permet de freiner au niveau du frein à main. Ici, on a deux petits colsons là, donc on peut soit les couper, soit essayer de glisser quelque chose à l'intérieur pour essayer de les démonter gentiment si on n'en a pas d'autres. Alors on continue le démontage, hein. Là j'ai rien fait de compliqué, j'ai simplement enlevé de l'autre côté la vis qui est là et celle qui est ici. Là, ici, elle vient comme ça. Donc c'est les deux vis qui sont les vis étoiles, qui sont comme ça. Donc je tiens à préciser qu'il faut des clés spéciales, normalement des clés étoiles. Si vous n'en avez pas, une douille de tresse peut dépanner, mais à éviter, parce que si la vis est vraiment serrée trop fort,
vous risquez d'abîmer la tête qui est là et après pour la démonter, ça sera une vraie galère. Donc voilà, encore quelques instants et l'essieu sera par terre. Voilà, en quelques minutes, on peut voir du coup qu'il est très facile de descendre complètement l'essieu au sol. Là, il y a simplement les deux câbles de frein à main à retirer et notre essieu est complètement démonté. Voilà. Bien, rapidement pour vous montrer le frein à main se trouve là bien évidemment. Ici on a l'espèce de trappe à l'arrière qui permet de retirer une petite vis étoile qui va nous permettre d'accéder au mécanisme de frein à main. On va voir ça tout de suite. Voilà, j'ai desserré la petite vis qui est là. Maintenant il suffit simplement de tirer en arrière comme ça. Et on voit qu'on peut enlever cette partie là. Voilà. Maintenant on lève ça. Et on voit ici l'écrou qui est là, permet donc de desserrer les câbles qui sont là, qui sont du coup en tension pour le coup, parce que mon frein à main est mis. Je peux enlever le frein à main sans problème, la voiture a été calée, donc il n'y a pas de danger particulier. Voilà. Donc maintenant il convient de desserrer complètement l'écrou qui est là, on va le faire tout de suite.